Salut tout le monde, c'est Might Night, j'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va très bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce dont je vous avais parlé précédemment les gars. Donc expliquer l'histoire de Might and Magic. Donc comme vous le savez, ou vous le savez pas d'ailleurs, si vous lisez les campagnes dans Might and Magic Elemental Guardians, on se retrouve face à des héros invocateurs qui nous expliquent comme quoi on évolue dans le monde d'Ashan. Alors, déjà, qu'est-ce que le monde d'Ashan? Parce qu'il faut savoir que tout l'univers de Might and Magic Elemental Guardians, je vais vous montrer dans quelques... De toute façon, dans les extraits que je vais mettre sûrement, parce qu'en fait, je savais pas quoi mettre en fond. Donc, je me suis arrangé, je trouvais ça sympa de mettre l'évolution déjà de Might and Magic Heroes. Donc, parce que tout Might... enfin, tout Elemental Guardian vient de Might and Magic Heroes. Enfin, ou Heroes Might and Magic, ça dépend duquel on parle. Donc déjà, tout vient de là. Ça, faut le savoir. C'est pour ça qu'on parle du monde d'Ashan. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous verrez dans l'évolution, quelques monstres, vous les reconnaîtrez forcément. Déjà dans la fin, dans Heroes 7, vous allez forcément reconnaître le Colosso. Et en fin de vidéo, vous verrez, enfin fin de vidéo pendant 8 minutes, donc je crois que le premier c'est 4 minutes l'évolution, et il y a 8 minutes, donc en gros ça ferait sûrement une vidéo de 12-15 minutes, faudra que je vois, que j'ajouterai si je parle trop ou pas. Donc, ça va se passer en plusieurs parties parce que l'histoire elle est quand même très vague, et on va vraiment essayer de se concentrer un maximum. Alors, pour commencer, le monde d'Ashan a été créé par, en fait ça se forme sous forme de dragon. Il y a deux dragons principaux. Donc le premier étant Ashan. Enfin, le dragon primordial c'est Ashan. C'est la déesse créatrice, mère du temps et de l'espace. L'icône elle a trois faces à la naissance. Ça on en reviendra un petit peu après. C'est la vie et la mort, c'est elle qui donne naissance au monde et ensuite qui couvrira les 6 œufs de dragons élémentaires. Donc les 6 dragons qui ont permis la construction du monde d'Ashan. Mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre très vite. Donc il y a Ashan d'un côté et de l'autre côté il y a Urgash. Donc Urgash, on va dire. Moi je trouve Urgash ça fait un peu plus, vous voyez les gars, un petit peu ça impose, vous voyez. Donc en fait dans Heroes 1, 2, 3 et 4, on était dans un monde différent, on n'était pas dans le monde d'Ashan, on est dans un monde qui était détruit par la guerre également, parce que dans le 5 c'est exactement ce qui se passe, enfin dans Ashan il y a également la guerre, mais là on se retrouvait vraiment dans le 1, 2, 3 et 4, dans un autre monde avec beaucoup d'autres choses différentes, et sauf qu'à un moment il y a eu une explosion en fait qui a fait qu'on a changé de monde. Donc en fait à la base c'était un jeu qui a été fait par 3DO et il a été revendu à Ubisoft à partir du 4, enfin le 4 a été fait par 3DO et par la suite au niveau du 5 c'est Ubisoft qui a repris les droits. Ils ont acheté le jeu 1,5 million et avaient promis qu'ils allaient essayer de garder l'esprit de Might and Magic Elemental Group, non juste de Might and Magic enfin de Heroes Might and Magic. C'est pas vraiment ce qu'ils ont fait, ça a pas vraiment plu à la communauté, même si moi personnellement j'ai adoré, que ce soit le 4, le 5, le 6 ou le 7, j'ai tout surkiffé, même si c'était un changement de monde, un changement de développeur. Enfin Ubisoft c'est un très grand développeur et c'était pour moi c'était un carton. Mais ça a pas été forcément bien accueilli parce que du coup, par exemple pour le 5, il y avait déjà 3DO qui était en train de travailler dessus. Et Ubisoft a dit comme quoi ils allaient travailler ensemble, au final ils l'ont pas fait, Ubisoft a tout recréé de A à Z en fait. Enfin, c'est toujours dans l'esprit de Heroes bien sûr, hein. Heroes Might and Magic c'est toujours la même base. Mais on a changé de monde, on a changé beaucoup de choses. Donc pour revenir sur Elemental Guardians, c'est Asha et Urgash qui ont fait un combat en fait. Donc Ashan, je vais vous donner la définition qui est assez compliquée de toute façon. Là à faire de tête les gars c'était impossible, je me suis écrit un petit texte. Donc il y a ça, ensuite elle contrôle le sort de tous les mortels, fait tourner la roue du destin à leur naissance, elle contrôle cette roue tout au long de sa vie, et elle l'arrête le jour de sa mort. Donc en fait vous voyez, Ashan c'est vraiment, elle fait tout. Elle est aussi assimilée à la tisseuse du destin par les nécromanciens, mais ça c'est une vision floutée du fait que les nécromanciens sont morts. Enfin je vous jure les gars c'est incroyablement long, c'est pour ça qu'on va vraiment essayer de se concentrer aujourd'hui sur
Ashan et Urgash, vraiment pour vraiment savoir comment Ashan s'est construit. Ensuite on partira sur tous les autres dragons comme Malassa, Malassa, enfin il y en a vraiment plein quoi les gars, honnêtement. Il y a Malassa, Elras, Arcat, Salassa, Silana, Ilat. Ça c'est les six dragons élémentaires. Donc il y a terre, eau, vent, feu, ténèbres et lumière. Mais ça c'est autre chose. Dans Elemental Guardian on a les 4 premiers on va dire. Je sais pas, peut-être que Malassa et Elras ne sont pas nés. Pourtant ce qui est bizarre c'est que Malassa et Elras sont les 2 premiers nés. Enfin ça c'est autre chose. Donc Asha fait bien attention d'être neutre. C'est vraiment son point principal. Elle ne prend jamais enfin elle prend pas de parti pour les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, que ce soit un orc, un démon, non, que ce soit un orc, un elfe, ou un nain, ou ce que vous voulez, ou un homme lambda. Cependant, elle est vraiment diamétralement opposée à Urgash, qui est totalement dans le chaos, et alors que elle est totalement dans le fait d'être neutre. Enfin, elle est vraiment l'équilibre, elle veut vraiment l'équilibre, que ce soit bon ou mauvais. Peut-être qu'elle va créer des choses mauvaises, pour pouvoir faire quelque chose de bien derrière en fait. C'est comme par exemple, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le 4 à un moment dans la campagne de la nécromancie. Gold of le mort-vivant, il nous raconte en fait le fait que par exemple, enfin, il y a la théorie du chaos et du bien pour l'équilibre en fait. Et il nous explique par exemple qu'un feu de forêt à première vue ça peut être quelque chose de mal. Sauf qu'un feu de forêt, les condiments libérés par la cendre et par le feu de forêt vont permettre de refleurir une forêt qui n'était pas forcément, enfin qui est en total déclin, et que s'il n'y aurait pas eu ce feu, elle aurait jamais été aussi florissante que une fois le feu passé. Donc là c'est à peu près la même chose avec Ashan. C'est peut-être qu'elle va créer des choses mauvaises, mais toujours dans le but de garder cet équilibre primordial. Alors que Urgash c'est totalement l'inverse. Lui c'est vraiment, il a rien à voir. De toute façon je vous ferai apparaître quelques petites images histoire que vous voyez c'est qui les bonhommes quoi. Donc lui Urgash c'est le dragon du chaos, c'est un potentiel brut et sauvage, chaos primordial dans son esprit, dans son énergie inépuisable, et sa forme elle est variée et infinie. Il a 100 millions de formes. C'est pour ça que même sur l'image de base, bon là il est un peu dans le chaos, mais il a pas une forme définie. On voit un petit peu une queue de serpent, on voit une tête totalement monstrueuse avec un assez long cou, comme le Léviathan, avec des pattes, je sais même pas comment dire, des pattes avec des trous quoi, carrément les gars. Donc vraiment il a pas une forme vraiment définie. Donc il est vorace et insatiable, c'est le dragon serpent qui se mange la queue, il est le père de la destruction aveugle, de la mutation frénétique et de la folie rampante. Il est aussi l'ancêtre des démons. Donc les démons, enfin dans le monde d'Ashan, les démons c'est vraiment les pires. Le but c'est vraiment de les exterminer, sauf que c'est impossible parce que de toute façon on tue un démon, à part avec un rite je sais pas quoi, mais normalement ça le renvoie dans le monde de Sheog. Donc le monde des démons il s'appelle Sheog. Donc voilà, c'est assez compliqué hein. Donc je vais vous lire ce qu'il y a sur Ashan. Donc il y a eu la guerre de la création et ensuite elle s'est retirée. Urgash a été battu par Ashan et Ashan a été enfin elle est partie sur la lune. Apparemment la lune en fait c'est un simple cocon pour Ashan qui lui permet en fait de se refaire une santé quoi, très clairement. De se refaire, de se recréer, de soigner totalement. Donc Ashan elle est pas directement adorée et en même temps elle est totalement au-dessus de ça. Parce que c'est pas du tout ce qu'elle recherche, c'est ce que je vous dis, elle cherche la neutralité. Entre guillemets, si elle est adulée, elle est plus tellement neutre parce qu'elle est adulée. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment très compliqué. Le seul truc c'est qu'elle est servie par les tisserands blancs, les frères aveugles et les sœurs silencieuses, qui peuvent être considérées comme les sœurs saintes dans Elemental Guardian. Parce que c'est elle qui aide les gens à donner la vie, qui effectue des présages ou encore des rites funèbres. Donc ensuite, en note, c'est là qu'il y avait donc les nécromanciens, la faction de la nécropole. Donc on a le disciple nécromancien dans Elemental Guardian. Et je pense que de toute façon, vu, vous le verrez dans les vidéos, mais vu la possibilité infinie de personnages qu'ils ont à travers tous les héros, les gars, je pense que des personnages on va en avoir et on va en avoir. Donc
ont choisi Asha comme leur divinité protectrice. Chaque faction a une divinité protectrice. Par exemple, le Havre, ils ont Elras, la lumière. Le donjon ont pris Malassa avec les sans visage et le chaos, donc les faceless. Plein de choses comme ça. Silana, c'est la nature, la forêt, etc., etc. Sauf que eux, ils ont pris Ashan comme leur divinité protectrice. Cependant, leur vision de ses pouvoirs et ses caractéristiques est fausse. C'est une perversion de leur nature mortuaire. Parce que ça, c'est ce que je vous disais précédemment. En fait, eux, ils la voient comme la tisseuse du destin, comme une arachnée, en fait, comme une araignée. Et sauf que ça n'a rien à voir en sachant que c'est un dragon. Donc, on dit qu'elle a 3 visages, Ashan. Il y a la sainte, donc destin, justice, futur, demi-lune. Donc la sainte aveugle et l'annonciatrice du destin, tissant ici et là, invisible pour s'assurer que toutes les créatures remplissent leur rôle. Elle est la main qui peut agripper pour sauver ou attraper pour tuer. C'est ce que je vous dis, c'est l'équilibre. Elle peut aussi bien sauver que tuer. C'est vraiment... faut pas voir ça en tant que bien et mal. C'est vraiment équilibre pour Ashan. Ensuite, il y a la mère, donc vie, création, présent, pleine lune. Là, toujours enceinte, mère voit toutes les choses comme sa création et ses enfants. En donnant la vie, elle donne forme au chaos et donne du sens au potentiel. Ce fut elle qui envoya les premiers dragons hors du Void et créa l'univers, et elle continue sa croissance. Donc là, c'est pareil, c'est ce que je vous dis, elle est mère de tout. C'est elle qui crée tout. C'est elle qui crée la vie, mais donc également le chaos. Parce que c'est ce que je vous dis, le chaos, même si ça paraît mal, c'est un mal pour un bien. C'est pour maintenir l'équilibre. Une vie où il n'y aurait que du bien, ça serait pas une vie. Une vie où il n'y aurait que du mal, ça serait pas une vie non plus. C'est pour ça qu'il faut toujours maintenir l'équilibre. Elle est vraiment là pour ça. Donc elle est le cœur, l'amour inconditionnel, la passion pour tous, bon et mauvais. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. L'amour inconditionnel et la passion pour tous. Certes, les bons, mais les mauvais, elle les aime aussi. C'est vraiment, en fait... Nous, forcément, on ne va pas aimer les mauvais, parce que c'est dans notre nature d'humain. Sauf que elle est vraiment là pour tous les aimer. C'est elle qui les a créés. Pour elle, bien et mal, c'est la même chose. Donc, il y a ça, et ensuite, il y a la sorcière. Mort, destruction, passe, croisant de lune. Donc, la sorcière est l'image de la mort desséchée et vieillie. Elle cisaille le fil de la vie avec une faucille tenue entre ses doigts noueux. Donc là, on part sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est elle qui fait la roue du destin, qui la tourne, qui la gère et qui finit par la couper une fois que pour elle, c'est la fin. Donc c'est là en fait que les nécromanciens ont déduit que c'était la tisseuse du destin, une arachnée qui gérait la vie. Donc voilà, maintenant on va passer à la description graphique. Comme vous le voyez, c'est une description graphique qui a été faite à l'écran. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est comme vous voyez Might and Magic Heroes 6. Oui, 6. Qui l'a fait. Donc Ashan est un dragon ailé gigantesque avec des formes nobles et pleines de grâce. Comme le doit l'impératrice et mère des dieux élémentaires. Ses traits sont onduleux plutôt que ronds, parfaitement symétriques, apparemment complexes mais absolument ordonnés. Ses écailles sont complètement noires comme le vide entre les étoiles, mais des myriades de lumière clignotent en permanence sur sa peau dans une habitude chronométrée, comme les constellations microcosmiques. Ses yeux brillent doucement avec une lumière argentée, mais peuvent aussi éclater dans un éclair aveuglant comme les supernovas. Ses ailes ont une amplitude telle qu'elles semblent infinies pour le commun des mortels. C'est pour ça qu'en fait là sur la photo, on voit qu'il sort carrément de l'écran. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, il pèse le dragon Ashan, c'est vraiment le dragon qui pèse les gars. Il est là pour faire le taf, pour être beau, pour être puissant, en fait c'est vraiment impressionnant parce que c'est vrai que c'est pas du tout l'habitude qu'on a en fait. On a l'habitude d'un dieu bon qui serait contre le mal et un dieu mauvais qui serait contre le mal. Sauf que là notre soi-disant pseudo-dieu bon, en fait il est bon et mauvais. Parce que il est pour le bien et pour le mal. Pour lui, tout ça c'est la même chose. La seule chose principale, c'est l'équilibre. C'est pour ça qu'on a Urgash de l'autre côté, le dragon du chaos. Lui c'est tout sauf l'équilibre. C'est le chaos primordial, son énergie inépuisable et ça va être de forme infinie. Mais il est surtout vorace, insatiable, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il est totalement imprévisible, sa logique défie la raison mortelle. Il peut sauver un jour et tuer le lendemain, passer des rires aux larmes en quelques secondes, alterner entre cruauté et réconfort. C'est le chaos total, c'est le but en fait. Là c'est la même chose, c'est pas le mal en mode il est méchant, c'est lui qui tue tout le monde.
Non, non, c'est que il est pas, lui, il veut pas l'équilibre. S'il voit que l'équilibre, entre guillemets, il est au milieu, entre guillemets, lui, son but, c'est qu'il n'y ait plus l'équilibre. Alors qu'il fasse quelque chose de bien en réconfortant quelqu'un, ça va faire pencher l'équilibre d'un côté. Que vous vouliez ou non, ça sera plus équilibre, mais ça passera plus vers le bien. S'il tue quelqu'un, ça passera plus vers le mal. Il a aucune préférence. C'est vraiment ça qu'il faut savoir. Donc, il a été banni depuis longtemps au sommeil à Sheog. C'est ce que je vous expliquais. C'est le cœur de tous les démons. Le cœur d'Ashan. Donc, de la planète qui a été construite par Ashan avant qu'elle disparaisse pendant la guerre. Mais dans cette prison du monde, les démons s'attardent et s'efforcent de réaliser le moindre de ses désirs. Parce que de là, de Urgash, a été créé les démons qui sont de méchantes personnes. Les gars, tant qu'à faire, je vais vous montrer quelques petites images de démons. Vous verrez qu'ils sont bien badass, les succubes, les saccageurs. C'est vraiment, les gars, c'est vraiment badass. Les cerbères, c'est tout ça. Mais voilà, mais bon, après l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Dans le 6, il y a une guerre fratricide qui vient détruire tout le monde, enfin, parce qu'ils sont en train de s'entre-déchirer. C'est encore une histoire de bien et mal, de juste milieu pour l'équilibre, que en tout, enfin, en un geste, tout peut s'effondrer. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, lui, il a pas trois visages, on sait, il a une infinité de visages parce qu'il peut tout faire en fait. Parce que le seul principal qu'il veut, c'est ça. Donc l'association symbolique de Urgash, c'est le nombre 0, donc le cercle qui représente le vide primordial, l'Ouroboros, la roue de la fortune, la perfection dans la révolution, la stase dans le mouvement. Donc c'est la même chose, hein. C'est des choses totalement what the fuck, c'est pour ça qu'on l'appelle le dragon fou. Parce qu'en fait, pour un œil humain et mortel, c'est incompréhensible ce qu'il fait, parce qu'en fait le but c'est qu'il fasse l'inverse de ce qui peut paraître équilibre, en fait, équilibré. C'est tout, il fait tout l'inverse. Donc forcément pour nous qui sommes des personnes normalement les gars, équilibrées, voilà. Donc description graphique de Urgash. Donc Urgash est un dragon ailé colossal avec des formes torsadées en changement constant. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Ses capacités sont monstrueuses, horrible à contempler. Ces épaisses écailles noires se sont fixes et semblent faites d'un métal bouillant et fondu. Des excroissances osseuses, cornes, pointes sont en constante éruption de son corps, instantanément réabsorbées. Le sang qui coule de ses plaies constamment renouvelées est une boue toxique et corrosive qui consume tout ce qui rentre en contact avec elle. Donc c'est des plaies qui sont constamment renouvelées parce qu'ils ont été faites par Ashan. Le corps d'Urgash est perpétuellement entouré de ce qui ressemble à une brume de chaleur qui fausse la réalité autour de lui. Donc du coup, enfin, par exemple, il va être en face de vous, vous allez voir, je sais pas, un sans visage ou n'importe quoi, un autre pays ou ce que vous voulez, un truc qui n'existe même pas. Le corps d'Urgash, la bouche d'Urgash est remplie de lignes entières de dents crénelées et peut l'ouvrir jusqu'à une largeur impossible. Il est vraiment l'insatiable dévoreur de monde. Alors là les gars, juste sur cette phrase, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie nordique, ça ressemble énormément au Ragnarok. Donc le Ragnarok, c'est l'histoire des loups qui vont manger entre guillemets le monde à la fin, enfin l'apocalypse. Et lui aussi a une bouche énorme qu'on voit pas à la fin et qui est censé avaler le monde lors du Ragnarok, donc de l'apocalypse. C'est à peu près la même chose pour là, mais en même temps c'est compliqué de pas... Enfin forcément ils sont tous un petit peu aspirés de quelque chose. Après des siècles d'emprisonnement dans le cœur brûlant d'Ashan, les yeux d'Urgash ne reflètent que la douleur, la folie, la faim et la haine. Donc là vous comprenez très vite que quand ça va péter les gars. Quand il va sortir de Sheog, bah on va repartir sur une guerre absolue et totale. De toute façon ça va être la fin du monde. Donc on peut repartir sur l'idée du Ragnarok. Donc voilà les gars, tout ce qui concerne le monde d'Ashan, sa création. Donc Ashan qui a fécondé 6 œufs, qui ont ensuite été les élémentaires, ça je vous l'ai expliqué juste avant. Pendant ce temps là il y a eu une guerre avec Urgash. Donc là les gars, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le monde d'Ashan, sa création. Plus tard, ça c'est qu'une première vidéo, je vous parlerai ensuite des autres dragons, parce qu'il y en a quand même 6 dragons élémentaires. Qu'est-ce qu'ils représentent, quelle faction représente-t-il, etc, etc les gars. Donc je pense que vous aurez compris mes amis, que c'est la fin de la vidéo. J'espère que ceci vous a plu. Moi ça me fait énormément plaisir de vous parler d'un jeu qui me passionne tant et avec une histoire aussi conséquente à l'arrière. Donc sur ce les gars, lâchez un petit like,
un petit abonnement. Surtout, essayez de partager sur le Discord et tout. Ça me ferait énormément plaisir, surtout que je suis sur le Discord FR. Surtout parce qu'en fait c'est quelque chose qui est pas fait sur Might and Magic et je pense que c'est quand même très important de savoir dans quel monde on évolue. J'ai fait un petit sondage dans le Discord justement pour savoir si ça intéresserait des gens. Pas mal, en fait tout le monde m'a dit que ça l'intéresserait, donc j'ai fait la vidéo. Pour l'instant, après ça va bien sûr s'approfondir, après on va parler de tous les personnages, c'est ce que je vous ai dit lors de la présentation du futur de la chaîne. Donc il y aura les faceless, donc les sans visage pour ceux qui savent pas, les archanges, le colosse, les titans, les géants, même les plus bas, les sœurs saintes, les succubes, les saccageurs, vraiment les gars, je vous jure il va tout avoir, même des personnages qui sont pas importants comme le saccageur. C'est vrai que pour l'instant il s'en sert, on s'en fout, il est pas dans la méta actuelle, mais son histoire, il est bien badass dans les autres, hein, honnêtement. Je pense que je vous mettrai peut-être... Bah, de toute façon, vous avez eu les photos normalement avant, quand je vous parlais d'Urgash et entre guillemets du Cerbère, de tout ça. Donc les gars, je vais vous laisser sur ça. C'était Might Knight, c'était avec un grand plaisir encore une fois. Abonnez-vous, petit commentaire, etc., etc. Les gars, vous connaissez, tout le monde vous le dit à chaque fois. Tous les youtubeurs vous demandent la même chose à chaque fois à la fin. Ça sert plus à rien de le répéter. Donc sur ce les gars, je vous laisse. Passer une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Ciao.